अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu ici pour chercher ton scooter. Très bien, alors je m'en vais. Tu peux me rendre mon scooter dans 1 heure à la boutique Kessaria. Dans 1 heure? Mais Rupendra, mon gars, tu devais aller à l'anniversaire de mariage de ta sœur. Mais monsieur Hashmouk, Non, c'est la famille qui prime. Tu peux me rendre mon scooter ce soir. Mais dans quel état est-ce que tu t'es mis, hein, dis-moi? Je travaille pour qu'on puisse célébrer l'anniversaire de mariage d'Imani ce soir. Aujourd'hui, nous allons tous ensemble fêter l'anniversaire de mariage d'Imani en grande pompe. Et maintenant, Assez! Tu es folle ou quoi? Je vérifie seulement le klaxon, il faut, non? S'il y a encore un problème plus tard, il faudra repartir au garage et tu m'accuseras pour ça. Reprends ton vieil engin et rends-moi ma clé, s'il te plaît. Tiens, les voici tes clés. Ta voiture se trouve dans le parking du campus. Quoi? Tu vas voyager sur ton scooter et moi je vais marcher tout le chemin d'ici jusqu'au parking de l'université à pied? Sors de mon chemin. comment puis-je te laisser comme ça? Tout d'abord, demande-moi pardon. Pardon. Mais tu es fou. Réglez donc votre affaire entre vous, d'accord? Ça ne me concerne pas. Sadie, dis-moi, cette fille-là n'est pas mal non plus, hein? Je veux dire, ce n'est pas grave si on a pu débarquer dans la Ferrari. On peut au moins faire un tour dans la Jeep, n'est-ce pas? Eh, dis donc, toi. Viens donc. Je peux te déposer chez toi, si tu veux. Occupe-toi de tes oignons. Ah oui. Eh, dis donc. Le culot. Tu veux Oh, mais quoi? écoute-moi. C'est quoi ton Mais problème? viens donc. Je ne sais pas si tu as bien réparé mon scooter ou non. Mais viens donc avec moi, faisons un test. C'est sûr qu'elle est réparée. Assieds-toi. Mais quel casse-pied! Et écoute, je viendrai, mais à condition que tu me déposes sur le parking de l'université. Allez, monte. Tante Kochalia arrive par ici. Et si jamais elle nous aperçoit, alors tout notre plan va tomber à l'eau, Jigna. Maman arrive au mauvais moment. Comment pourrons-nous aller fêter l'anniversaire de noces d'Imani et d'Imanchu maintenant, hein? Eh ben dis donc, ma reine Kamla, où est-ce que tu vas si bien habillée aujourd'hui, hein? Belle sœur Kochalia. Ma tante, nous rendons au temple. Nous allons prier pour que j'obtienne très vite un bon mari. Allons, maman, allons-y, nous sommes en retard. Alors, vous allez au bon endroit. Essaie de prier aussi, hein? Seul Dieu est en mesure de t'aider, ma fille. Écoute, puisque tu vas au temple, rapporte-moi quelques offrandes à manger, d'accord? Compris? Oui, ma tante. D'accord. Hein. Viens donc, tu es en retard. Viens donc, Digna. Allez, on y va. Himanshu, combien de temps vas-tu jouer à cache-cache? Juste 1 seconde de plus, Imani. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Surprise! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire à toi, beau-frère, et à toi, Imani. Comment trouves-tu
Veux-tu la surprise? C'est un plan organisé par Roupé. C'est lui qui a fait le gâteau. Mais où a-t-il fait le gâteau? Chez moi, voyons. Bon, dépêchez-vous. Coupez le gâteau. Viens aussi. Mon cadeau? J'ai appris que quelqu'un avait trouvé un nouvel emploi. Je n'ai rien à te donner aujourd'hui, ma sœur, à l'exception d'une promesse. Tu vas très bientôt revenir chez nous. Himanshu et toi fêterez toutes les occasions. Spécial avec la famille Vaghela, c'est promis. Et aussi avec papa. C'est la promesse que moi je te fais. D'accord, mon fils. Il se fait très tard maintenant. Bon, fais quelque chose, raccompagne Palak chez elle. Et nous rentrerons en taxi, d'accord? Non. Tout d'abord, je vais te raccompagner, ensuite je raccompagnerai Palak. Mais avant cela, j'ai une très grande surprise qui vous attend tous. Quoi? 1 minute. Waouh, j'adore regarder les feux d'artifice. Si seulement on faisait aussi éclater des feux d'artifice pour moi. Ma tante, l'offrande. Hein? Nous t'avons apporté un peu de gâteau. Alors pense que c'est une offrande et mange-le. Mais je ne comprends vraiment rien à ce que dit cette fille. Donne. Gloire au Très-Haut, que ma bouche et mes mains fonctionnent bien. Offrande sous forme de gâteau. Wow. Dis donc, mon frère, tu es de retour? Bienvenue, mon cher père. Ma tante, je voulais te dire quelque chose. Pourrais-tu me rendre un service? Tu veux des faveurs, c'est pour ça que tu me gâtes, hein? La chose, c'est que l'on voudrait tous aussi que papa mange de ce gâteau, tu comprends? Tu es allé au temple, hein? J'en vois bien les faits. C'est la première fois que tu me dis une chose sensée. Apporte le gâteau. J'en apporte de suite. Écoute, apporte aussi le thé avec. Oui, ma tante, ne t'en fais pas, j'ai déjà tout préparé. Je te les apporte. Va, tu as vu? Les voici, ma tante. Oui. Donne. Maman, notre plan a finalement réussi. Maintenant, papa va aussi faire partie de l'anniversaire de mariage d'Imani. Il y a du gâteau avec le thé. Gâteau. J'en ai déjà mangé. Il est délicieux. Mange aussi. Allez. Jigna, va donc voir si papa a mangé le gâteau ou non. Tiens la ligne un instant.
Jigna va voir. Merci. Merci beaucoup, mon cher Rope. Tu m'as raccompagné en toute sécurité. Et je suis devant chez moi. Tu es satisfait? Non mais qu'est-ce que tu crois? Que je m'inquiétais pour toi? J'étais inquiet pour la sécurité des autres, on ne sait jamais. Allons. Je ne suis pas comme cette irritante fille Ishika qui se dispute avec tout le monde. C'est quoi ton problème avec Ishika? T'as bien récupéré ta Jeep, non? Je le sais, mais elle est très irritante, Rope. Je veux dire, est-ce que tu sais combien elle m'a agacée aujourd'hui? Bah t'es stupide. Pourquoi? Elle fait ça parce qu'elle ne voulait pas que tu restes seul avec Sandy et son ami. Ce Sandy et son ami ne sont pas des personnes sympathiques, voilà pourquoi. Oui, mais elle n'est pas très gentille non plus, d'accord? Elle se bat souvent avec tout le monde et elle est toujours en train de gifler quelqu'un. C'est quoi Oui, ces je suis manières? d'accord avec. C'est vrai qu'elle a un caractère très irritable et qu'elle se met vite en colère, mais Nous parlerons de ça plus tard. Je dois me réveiller tôt demain parce que j'ai cours le matin, d'accord? Salut, à plus, bonne nuit, merci. Mais à vrai dire, elle est une fille très gentille. Je la trouve touchante. Un peu comme une prière. Imani, ma sœur, Père a mangé ton gâteau d'anniversaire de mariage. As-tu entendu? Mon père a mangé un morceau de notre gâteau d'anniversaire. Jigna? Allô? Jigna dit quelque chose. Tu sais très bien, n'est-ce pas, que je n'ai aucun lien familial avec Imani et son mari. Et si je ne suis lié en aucune façon à eux, alors leur anniversaire de mariage ne signifie rien pour moi. Mange ce gâteau, toi. Allez, mange-le. Parce que pour moi, ce n'est pas du gâteau, mais c'est du poison. Imani, tu te souviens de la promesse que Roop t'a faite? Tu as confiance en Roop, n'est-ce pas? Kamla, Kinjal, prenez. Oui? Écoute-moi bien, tant que le mariage d'Imani signifiait quelque chose pour moi. Qui achetait le gâteau pour elle à chaque anniversaire de mariage? C'est vous? Et pourquoi ne l'ai-je pas fait durant ces 2 dernières années? Parce que... Vous êtes fâché contre Imani et son mari Imancho? Mais non, parce qu'elle s'acharne à vouloir ternir l'image de son père et qu'elle s'apprête à le faire, voilà pourquoi. Depuis que ton fils est revenu, tu te sens toute puissante, n'est-ce pas? À tel point que tu as voulu me tromper et me faire manger ce gâteau. N'essaie surtout pas d'abuser de ma gentillesse, sinon je vais tout jeter hors de cette maison. Et je vais tout détruire comme je l'ai fait avec ce gâteau.
pas. L'idée du gâteau vient de moi. C'est moi qui ai fauté. J'ai été bien trop indulgent. C'est pourquoi tu fais tout ce dont tu as envie. Écoute, tu es chez ton père ici, et tu devras subir les règles que je t'imposerai. Et tant que ton père sera en vie, personne ne pourra changer mes règles à moi. Maman, Père a très mal parlé à propos d'Imani et de son mari ce soir. Et ils ont tout entendu au téléphone. Faut absolument que je fasse quelque chose maintenant. Lâche-moi, idiot. Hé, dis donc, monsieur le fixeur. Eh oh, madame. On se contrôle un peu et on maîtrise sa langue aussi. On n'insulte pas celui qui aide. Je ne passerai bien de ton opinion, merci. D'abord, ce scooter fait beaucoup de bruit. Et là, il ne fonctionne plus du tout. Je me demande qui est le mécano qui l'a réparé. C'était moi le mécanicien. Toi? Je comprends. Tu as endommagé mon scooter par exprès. Mais non, mon pote, je l'ai pas endommagé. Pote? Ne m'appelle pas ton pote, je ne suis pas ton ami, compris? Oui, compris. Maintenant, laisse-moi regarder, d'accord? Pousse-toi, merci. Eh ben toi, tu vois, tu peux démarrer sans essence. Mais c'est un scooter, madame. Et il ne pourra pas rouler sans essence. C'est quand la dernière fois que t'as mis de l'essence? Avant d'accuser les autres, tu devrais regarder les erreurs que tu commets toi-même. Prétentieux. Vraiment arrogante. Prétentieux. Vraiment susceptible. On arrête tout ça? D'accord. Je te laisse faire. Merci. Je me demande comment il apparaît à chaque fois. Ce garçon me met vraiment en colère. Tu te rappelles de l'idée que tu avais donnée à Mehak? Les résultats de cette idée vont tomber très bientôt, mon ami. Mais avant tout, dis-moi, comment elle a trouvé l'idée? Elle a vraiment aimé cette idée. Mais je ne sais pas comment son futur copain a pris cette proposition. Roup! Tu es sans sas, merci beaucoup, hein. Je ne finirai jamais de te remercier. Tu m'étonnes. J'aurais dû l'avoir compris beaucoup plus tôt. Cette fille ne peut être que ton amie. Aucune honte, ni pudeur. Tu ne fais pas la différence entre une cantine et un jardin ou une chambre fermée. Tout est pareil pour toi, n'est-ce pas? Personne ne t'a montré les bonnes manières? Mademoiselle Bonne Manière, épargne-nous tes sermons, tu veux? Cela ne nous intéresse pas. Bien, au revoir. Épargne-nous, d'accord? Vous êtes vraiment écœurant. Oui, c'est comme ça que nous sommes. Va-t'en. Elle est finalement... C'est bon, t'as fini? Comment ça? Merci, merci.
Assez! Arrêtez-moi ce spectacle. Rupendra, mais qu'est-ce que tu fais? Rupendra Singh Vaghela. Je te renvoie de cet institut avec effet immédiat. Je ne veux plus te voir à l'université demain, tu m'as compris?